En fait, quand je croise des gens dans la rue qui fument, je les regarde, je me dis: «Beh, j'étais comme eux, mais en fait, c'est comme si j'étais aujourd'hui une autre personne, comme si j'avais pas été cette personne qui fumait avant. Je me revois plus fumer». J'ai fumé quand même pendant depuis l'âge de 15, 16 ans. Aujourd'hui, bah, 39 ans, tu vois? S'arrêter, recommencer, s'arrêter, recommencer. Le problème, c'était pas d'arrêter au final, mais c'était surtout de ne pas recommencer. Aujourd'hui, grâce à toi, Elodie, bah, tu m'as aidé à trouver la façon de ne pas recommencer. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu, donc tu as commencé à 15 ans, tu peux nous raconter combien de paquets tu fumais? En fait, c'était très variable, j'ai eu fumé, quand j'étais au lycée, c'était, par 1 paquet par jour. Après, j'ai eu réduit, j'ai eu arrêté, recommencé, puis quand je sortais, beh, ça pouvait être des fois 2 paquets par soirée parce qu'après tu fais toute une nuit blanche, tu fais la fête et tout ça. Après, je suis passée au roulé. J'ai essayé de trouver un peu des combines pour m'en dégoûter, mais donc du coup, tu arrêtes. Après, tu dis: «OK, je bois plus d'alcool», comme ça m'amène l'alcool m'a mené aussi l'envie de fumer. Ça a duré 6 mois, puis après, bah, c'était un apéro, ça repartait comme, de plus belle, en fait. Qu'est-ce qui fait que finalement c'était important pour toi d'arrêter de fumer? Bah, en fait, je fais du sport aussi, donc je fais pas mal de vélo, j'adore marcher en montagne et tout ça. Puis c'est vrai que je me rendais compte que j'étais quand même bien essoufflée et que finalement, au fond de moi, il y avait une partie de moi qui me disait: «Mais Karine, enfin, mais déjà tu t'abîmes la santé, tu te respectes pas en faisant ça. C'est pas normal de devoir, prendre quelque chose pour se sentir bien, déjà». Ouais. Et puis il y a vraiment ce profond sentiment de pas se respecter, de se faire du mal, comme si c'était pour se punir quelque part. Et du coup, ouais, là, c'était vraiment ma motivation aussi de prendre soin de moi, de me Waouh, respecter, magnifique. Ouais, tu vraiment de me sentais que ça respecter. avait des conséquences sur ton souffle, ta santé, sur le sport, Ah, le sur fait le de prendre sport, soin de sur toi? exactement, sur ma peau, sur mon teint, sur, le matin, je me levais, j'étais fatiguée, j'avais la respiration, je sentais que j'étais déjà, encombrée, j'avais pas le nez était bouché, j'étais pas bien, quoi. Enfin, j'avais l'impression de me salir à l'intérieur. Et Très tu nous étrange. parlais avant que tu avais eu différentes stratégies pour arrêter de fumer, ça veut dire de ne plus sortir, de plus boire l'alcool. Quoi d'autre que tu avais essayé avant cet accompagnement comme solution que tu avais testé? Alors, j'étais jamais allée voir un thérapeute ou qui que ce soit parce que je me disais toujours: «Non, mais je suis forte, c'est facile d'arrêter de fumer, je vais y arriver», puis j'y arrivais, c'est vrai parce que j'ai un caractère, je suis têtue, quand je décide quelque chose, voilà. Mais j'étais toujours à me dire: voilà» et après c'était la flagellation qui rentrait en jeu, voilà, tu as recommencé, ben, tu vois finalement tu es nulle. Tu Du coup, c'était un cercle vicieux et voilà, j'ai dû arrêter peut-être 3 à 4 fois dans ma vie, la cigarette, quoi, mais Finalement, qu'est-ce qui faisait que cette solution-là, elle t'allait plus? C'était fini, tu voulais plus avoir ça? j'étais dans un schéma que je reproduisais sans arrêt. Je mettais toujours la même technique. Je me disais parce que moi j'adore boire un verre, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que je m'accorde de boire des verres, hein, ça peut m'arriver et ben je même malgré les 2 3 verres que je vais boire, je vais pas avoir envie de fumer. Ça va me Mmh. traverser l'esprit parce qu'il y a un mécanisme évidemment qui était là ancré depuis très longtemps. Mais avec tout ce qu'on a mis en place, aujourd'hui, j'arrive à me dire: «Ben non, en fait, on n'a pas besoin». Enfin et c'est surprenant, quoi. Donc ces mécanismes que je mettais à chaque fois en place pour arrêter de fumer, aujourd'hui, bah, je sais pas, c'est comme si c'était, comme si j'étais vraiment, bah, c'est peut-être énorme de dire ça, mais une autre personne, comme si c'était la fumeuse, Karine, c'était comme dans une autre vie, en fait, c'était pas moi. J'arrive Pour pas, hein, désolée de trouver les mots exacts pour expliquer ça, mais c'est vraiment un ressenti profond et c'est comme si j'étais sortie d'une prison où je m'étais enfermée dedans et une fois que tu as compris pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fumes, bah, tu le fais plus. C'est aussi simple que ça. Le mental, il est très fort. C'est un peu un battle avec, cette partie de moi, le mental. Parfois, je le sens revenir en me disant: «Bah, Karine, quand même, avec une petite bière là, la petite clope, elle passerait bien, hein». Et après, il y a tout ce truc qui vient et je me dis: «Mais non, enfin, tout le travail que tu as fait, tout ce que tu as compris, pourquoi tu faisais ça, de te remplir, d'avoir un besoin de remplir, de combler des vides.
que tu peux t'apporter toi sans prendre quelque chose de l'extérieur qui va venir combler ça, c'est génial. Cette thérapie avec toi, ça a été pour moi, ça a été la clé. De comprendre aussi un mode de fonctionnement, de comprendre, ça apporte C'est énormément de c'est changements après. magnifique. C'est des déclencheurs après dans la vie de tous les jours. Parce que tu te rends compte que tu fais ça aussi, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Tu vas amener des trucs pour combler et on n'en a pas besoin, en fait. Et concrètement, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire que tu étais pas capable de faire avant? En fait, ça m'a apaisée intérieurement. Je comprends que quand on est frustré, on va compenser par quelque chose, mais qu'au final, ça ne changera rien. Le problème, il sera toujours là. Ça ne sera pas comblé. Ben, on fait un autre processus intérieurement qui va faire qu'on va s'apaiser, on va respirer, on va mettre en place des petites phrases qu'on va se dire ou des choses en se disant: «OK, ben là, je vais sortir, je vais aller marcher, je vais faire du sport» et c'est pour, apaiser les souffrances intérieures qu'on a, sans prendre forcément du chocolat ou de l'alcool ou une clope ou j'en sais rien, mais voilà, c'est ça pour moi. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu de travailler avec Elodie? Qu'est-ce qui était différent avec elle? Une communication, comme si tu discutais, tu te sens tellement à l'aise, c'est comme si tu une personne à qui tu peux te confier comme ta meilleure amie et bien même, des fois, tu vas confier des choses que tu n'oserais pas faire avec toi. Ça va au-delà de la meilleure amie. Elle va tellement te mettre en confiance et tu vas te laisser aller que tu vas aller au plus profond de toi-même et au fur et à mesure que tu discutes avec, Élodie et bien, ouais, c'est vrai que c'est surprenant parce que tu vas dans des recoins de toi-même où c'est impressionnant et c'est instantané et une fois que tu l'as compris, c'est irréversible, c'est bluffant. En tout cas, une chose, c'est que ça change les gens, ça, c'est clair. Pour ma part, moi, je suis plus la même personne. Et toi aujourd'hui, ayant changé vraiment en étant une différente personne, si tu devais passer un message à des personnes qui étaient peut-être comme la Karine d'avant et qui savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire ou comment se lancer, quel message t'aimerais leur passer à ces personnes-là? Ben, j'aimerais vraiment leur dire que oui, on peut être fort, oui, on peut avoir du mental, oui, on peut avoir, la niaque et être capable de faire des choses seul, mais parfois, bah, il faut pas, hésiter à aller se faire aider parce qu'on va gagner du temps et vraiment, c'est précieux, je trouve, plutôt que de s'user, à essayer et finalement, on perd beaucoup plus d'énergie en essayant par soi-même. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est vraiment plus bénéfique et en plus, bah, ça aide à découvrir des choses sur soi, quoi et en quelques séances, ça c'est impressionnant. Ça sert à rien de lutter contre soi en disant: «Mais non, j'ai plus besoin». Vraiment, c'est allez-y, quoi. Tu as fait un travail de fou et je te remercie aussi pour le temps que tu nous as offert justement pour partager ton retour, ton témoignage. Merci à Je te toi, remercie Élodie. Karine. Un grand plaisir à moi aussi, merci.